Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Blabla J. Aujourd'hui, je m'appelle Robin, aujourd'hui on se retrouve avec Lisa. Coucou tout le monde. Et avec Emma. Salut. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes. On va d'abord réagir au discours de lundi, le discours de Emmanuel Macron qui a eu lieu ce lundi. On va parler pour la culture aujourd'hui de Disney+, et des différentes séries qui sont disponibles dessus, et de ses exclusivités. Ensuite, on fera un petit jeu. On parlera ensuite d'un petit projet qu'on aimerait réaliser avec vous. Et on finira comme ça, ou on vous mettra une petite vidéo d'une recette qui peut être cool à faire chez vous, et qui demande pas grand chose. Alors, tout d'abord, nous allons réagir au discours d'Emmanuel Macron qui a du coup décidé de prolonger le confinement jusqu'au 11 mai et de fermer tous les établissements publics de divertissement jusqu'à mi-juillet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Emma, tu veux commencer à prendre la parole ? Ok, moi je pense que reprendre le 11 mai c'est assez tôt, au vu des circonstances, parce qu'on est dans une région qui est très touchée, une des plus touchées même, et si les écoles réouvrent, et pas les restaurants et tous les autres lieux, ça fait vraiment, on nous met juste à l'école, et c'est tout quoi. Moi, ce que je pense aussi, c'est que le fait de nous remettre à l'école, ça fait un peu comme si on était un peu les cobayes pour dire on n'a pas assez de pourcentage de malades à l'heure actuelle pour dire que le virus va partir un jour ou l'autre. Et du coup, le fait de remettre tous les enfants à l'école, c'est pas forcément la meilleure des solutions, surtout que c'est un endroit où les enfants vont pas forcément faire tous les gestes barrières, rester à 2 mètres de ses copains, tout ça. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour recommencer à faire sortir les gens. Ça je suis d'accord. Après, il y avait une histoire, à un moment ils en avaient parlé du déconfinement progressif. Du coup, d'abord des régions qui ont le moins de risques aux régions qui en ont le plus. Ce qui ferait que l'Alsace, le Grand Est et l'Île-de-France seraient les dernières. Mais même ça, c'est illogique parce que les établissements scolaires, sachant que techniquement dans les restaurations tu comptes les cantines, du coup techniquement les cantines n'ont pas le droit d'être ouvertes non plus. Donc déjà ça. Ensuite les établissements scolaires, t'en as certains où t'as plus de 1000 élèves dedans et des salles de 35 où du coup tu peux pas faire 2 mètres entre chaque élève. Et surtout il y a des choses totalement illogiques. On va interdire les rassemblements de plus de 50 personnes, mais dans un lycée t'en as plus de 50. Aussi à savoir que les enfants, les ados, on est les plus gros porteurs sains. Ouais. Et les professeurs peuvent être beaucoup plus touchés que nous. Forcément, il y a des professeurs assez âgés, comme assez jeunes bien évidemment, mais les professeurs plus âgés, c'est peut-être super dangereux pour eux de revenir en classe avec des élèves qui traînent partout, qui reviennent en classe. C'est un peu compliqué quoi. C'est ça, surtout que même si d'ici là, imaginons, dans un futur où on reprendrait tôt et qu'il y aurait assez de masques, est-ce que porter des masques pendant les cours serait vraiment une solution ? Est-ce que le prof, il aurait toujours la même autorité et il aurait la même facilité à se faire comprendre avec un masque qui bloque un peu ce qu'il dit ? Pas forcément, en plus, sachant que les profs devraient normalement dans la norme changer de masque à toutes les heures. Oui. Il faudrait vraiment un sacré nombre de masques par école, par établissement. Pour les professeurs et les élèves. C'est ça le problème. Du coup, il y a des choses illogiques qui ont été dites. Comme après, restons positifs. Ouais. Dans 2 semaines, il nous dira plus d'informations, ce monsieur Macron, et on saura vraiment ce qu'il en est pour le 11 mai. C'est comme ce qui est un peu illogique, c'est de reprendre les écoles maternelles, sachant que les publics qui ont le plus de mal qui ont un plus haut taux de décès, on va dire comme ça, qui sont les plus touchés et qui ont un risque de mortalité plus élevé, c'est les enfants et les personnes âgées.
Et sauf que justement, t'as des personnes âgées qui sont parfois professeurs. Ah oui, C'est ça le totalement. problème. Du coup, tout ça reste un En fait, tout ça reste toujours flou. Il a parlé de beaucoup de choses. Après, le fait que les enfants ayant des parents qui doivent absolument reprendre le travail le 11 mai retournent à l'école, c'est logique. Les plus petits en primaire, les choses comme ça, mais des lycéens de 16 ans, peut-être qu'il faudrait mieux les laisser dans leurs cours virtuels pour le moment, quoi. c'est ça. Maintenant, je vais parler de mon cas. Maintenant qu'on nous a dit qu'on aurait le bac en contrôle continu et qu'on a cours jusqu'à fin juillet, sachant que de base, les lycéens ont des programmes qui vont jusqu'à début juin, t'auras un mois à faire en fait rien. Par exemple, nous, on nous a déjà dit, on va vous faire. Notre prof de maths nous a dit, je vais vous faire des cours de fac parce que j'aurai rien d'autre à vous faire. Je vais pas vous refaire les choses que vous avez fait pendant le confinement, ça serait totalement idiot et juste une perte de temps. Donc, C'est ça, les profs ils disent tous la même chose, ils s'acharnent entre guillemets à nous faire leur programme comme s'ils étaient avec nous, sauf que bon, ça va être par caméra, ce qui est pas trop mal non plus comme système. Et moi par exemple, je suis en professionnel, on est censé avoir stage en juin. Ils nous disent que les stages sont annulés. Si on reprend l'école, en fait, on va falloir réarranger le planning, les cours à faire. Ça va être un peu. On ne sait pas trop ce qu'on va apprendre à ce moment-là de notre scolarité, quoi. Dans un futur utopique où on reprendrait les cours le 11 mai, tout le monde, parce que dans un futur utopique où il n'y aurait plus le virus à partir du 11 mai, paf, cette date-là, il n'y a plus rien. Il va pas disparaître comme ça, malheureusement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit il peut utopique. s'atténuer. C'est pour ça que j'ai dit dans un futur utopique. À ce moment-là, si tout le monde reprendrait le 11, les profs, en fait, ils auraient même plus. Sachant qu'ils ont un mois en cours de plus, c'est limite, ils pourraient abandonner de faire des cours pendant la période de confinement et se dire, je rattraperai tout après. Après, comme dit, on saura dans 15 jours quand il nous donnera plus d'informations, plus de détails. Monsieur Macron a dit qu'il allait prendre des mesures pour les écoles, pour le travail, pour tout ce qui est comme ça. On verra bien ce que lui a à nous dire dans 15 jours. On va passer à la rubrique culture avec... on va parler de Disney+. Disney+, c'est du coup la plateforme de streaming de Disney, du coup un peu à la Netflix, qui est plus connue pour ceux qui préfèrent. Et du coup, c'est une plateforme... Pour la magie de Disney. Voilà. C'est une plateforme où du coup vous pouvez trouver une grande sélection de films Disney et qui est vachement cool. J'ai retrouvé plein de séries dessus. Et du coup, elle est disponible depuis le 7 avril. Si je dis pas de bêtises, oui, depuis le 7 avril. Oui. Et je trouve que le prix est encore abordable. Ça revient à du 7 € par mois. Ce qui est pas grand chose, je trouve. Sachant que vous avez une semaine gratuite. Et si vous avez Canal+, c'est gratuit. Et après, aussi, la chose la plus avantageuse, mais ok, vous payez en une fois, c'est que maintenant, si vous préférez payer par an, sachant que c'est plus les parents qui payent, mais on va dire, l'offre limite de payer par an est plus avantageuse parce que ça vous revient à payer 70 €, ce qui veut dire que vous avez, on va dire, 2 mois gratuits plutôt que si vous payez par mois. Du coup, on va parler... Après, ce qui est sympa avec Disney+, c'est qu'il n'y a pas que Disney, il y a Marvel, Pixar, National Geographic pour les plus âgés qui veulent regarder des documentaires. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de séries, de films, et c'est vraiment top. On retrouve des trucs de quand on était gamin, c'est en fait, c'est un peu l'euphorie. On retrouve tout ce qui est de Disney en fait. Tout ce qui a été racheté par Disney. Si vous avez passé votre enfance sur Disney Channel, vous êtes bien servi sur Disney+. J'ai juste, quand je l'ai pris, j'ai juste regardé ce qu'il y avait, j'ai retrouvé Les Sorciers de Waverly Place, Phineas et Ferb, Gravity Falls, beaucoup trop de choses que je... Anna Montana pour les filles, Anna Montana, Violetta aussi. Jessie, la croisière de Zack et Cody, vraiment plein de filles, beaucoup de choses. de classiques. Après, il y a aussi des films qui sont
Beaucoup de géniaux. films, ouais, c'est vrai. Bah, j'ai pas, Il y a tous les classiques de Disney, les princesses, les rois lions. j'ai pas regardé beaucoup de films, Oh, mais je me suis un peu plus attardé sur des choses qui étaient plus les exclusivités Disney+, du coup, The Mandalorian et le film La Belle et le Clochard qui est sorti. Et déjà que ce film, je le trouve très beau, mais en plus avec des vrais acteurs et des vrais chiens, entre guillemets, enfin, oui, c'est des vrais, mais qui ont... Bref, voilà. C'est limite, ça touche encore plus, je trouve. Je l'ai pas encore regardé, bah, Il est- je, il est je très verrai. mignon. Putain. Est-ce que, Emma, Moi, je lis Netflix et un tueur. est-ce que tu as quelque chose à dire justement par rapport à ça? J'allais te demander, Emma. Bah, moi, j'ai pas la chance d'avoir Disney+, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que de ce que j'ai vu, c'est quand même une assez belle plateforme. Surtout que pour le confinement, bah, ça peut vraiment nous occuper. Enfin, c'est vraiment cool. J'ai quasiment fini... les sorties de Waverly Place pour vous dire, hein. Déjà, moi j'ai presque fini Gravity Falls. Moi je me suis plus mis sur un dessin animé. Ah, j'ai commencé par ça parce C'est que tellement ça bien. faisait beaucoup trop longtemps. Et grâce à ça, en fait, je voulais chercher en streaming Phineas et Ferb. Et grâce à ça, j'ai pu voir, sachant qu'il y a vraiment tous les épisodes de Phineas et Ferb, par exemple. On Il y a même les épisodes s'est spéciaux. regardé aussi. Du coup, il y a les Simpsons, vu que maintenant, la Fox Ouais, appartient. Il y a les 30 saisons des Vu Simpsons. que la Fox appartient à Disney, Disney peut proposer les Simpsons. Et c'est génial. Ma sœur a recommencé Hannah Montana, une série qu'elle kiffait étant jeune. Je suis passée dans la télé l'autre jour voir Miley Cyrus à 14 ans, toute fine, toute mignonne, toute pimpante. C'était très drôle à voir, vraiment. Ça m'a... Quand tu la vois aujourd'hui à la télé, c'est plus la même chose, quoi. Plus la même personne. Je vous propose de faire un petit jeu où du coup je vais vous poser des questions sur le thème un peu, sur différents thèmes. Je vous énoncerai le thème avant chaque question et je vous dirai combien de questions il y a. J'utilise un petit jeu de cartes que j'ai reçu d'une personne vraiment très sympathique. Voici le jeu de cartes. Je vais essayer de le retrouver et si jamais de le mettre dans la description si vous êtes intéressé. On remercie notre petite Emma pour ses beaux cadeaux. Et du coup, bah, pour ces questions, ça va être un peu une battle. Il va y avoir juste à ces endroits-là un petit compteur de points du coup à ma droite pour Lisa et à ma gauche pour Emma. Et on va commencer Ouh. avec des 4 questions sur la technologie et les jeux vidéo. Première question. Quel type de jeu est SingStar? Lisa? Quand tu dis type de jeu, enfin, c'est un jeu de chant, quoi, c'est un karaoké. Je pense que C'est ça ou pas? Je l'avais compris comme ça, mais maintenant tu me mets un doute. Oui, c'est un jeu de karaoké, c'est ça. Du coup, ça fait un point. De quelle plateforme Ok. Mark Zuckerberg est à l'origine? Emma? Ah, mais faut que je les dise toutes? Maintenant? Non, bah Facebook. Facebook. Yes. C'est ça. Quel est le nom de l'accessoire électronique Quel est le nom de l'accessoire électronique destiné à pratiquer les activités sportives devant une console de jeu? Ok, c'est ce que je pense. Je vais vous donner un petit indice. C'est un accessoire Nintendo qui sert uniquement pour ce jeu. Lisa? C'est pas la balance Wii Fit. Ouais, la Comme Wii ça. Balance Board. Ça fait 2 points pour Lisa et 1 pour Emma. Ouh. En quoi consiste le jeu Tetris? Lisa? Emma, pardon. Je suis en désavantage, s'il vous plaît. À empiler des blocs et à faire des lignes. Et pas toucher le haut. C'est ça. C'est ça. Attends, on a même donné plus que la réponse. On va passer. Est-ce qu'il y a une question bien là-dessus? Non. Donne-moi de la chance. On va rester dans technologie et jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un DLC dans l'univers du jeu vidéo? Un jeu de bataille sur plateau,
une extension de programme téléchargeable ou une date limite de consommation? Lisa? Une extension de jeu. C'est ça. Ça fait 4 points pour Lisa. Aïe aïe aïe. Quel périphérique permet de contrôler les jeux vidéo sur Xbox sans utiliser de manette? Le Kinect, le Gamepad ou la souris? Le... Emma? Ah. Ok, vas-y. Le Kinect. C'est ça. Ça fait 2 points pour Emma et 4 pour Lisa. J'en ai pas 3. Non, il y a eu 6 questions. Au pire, j'arrête de dire les points, ils seront comptés au montage. Petit cadeau pour Emma. Dans le jeu Mario, comment se nomme la princesse? Peach. Bah, attends, Oh là là. même moi j'ai pas le droit de répondre. Et je vais faire une dernière question. Non, ça c'est nul. Ok. J'ai levé en première. Bah non, en fait, c'est quand j'ai posé la question. Du coup, vous baissez ses mains. Quel est le Tu refais ça encore une fois, je t'enlève un point, Emma. Ah d'accord. Quel est le logo du logiciel libre, le noyau Linux? Quel est le logo de Linux, quoi? C'est un carré rouge avec un L blanc. C'est ça? Mais non. Si. Un pingouin, une chenille ou une hirondelle? Lisa, vu qu'Emma a dit une réponse fausse, c'est à la main. Attends, Mais c'est c'était une quoi? Un pingouin, une chenille ou une hirondelle? Oh putain, j'en ai aucune idée. Un pingouin? C'est ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le logo, il apparaît juste là sur moi, juste là. Du coup, on en est à un beau score de c'est Lisa qui a gagné. Toujours présente. Toujours là pour les jeux On vidéo. peut l'applaudir. Ouais, j'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Moi, je te le dis. Nous sommes en guerre. Et je vais laisser la parole à Emma pour expliquer le projet. On a eu une idée de faire une playlist collaborative. Donc, chacun propose des musiques et on les regroupe dans une playlist qu'on vous partagera lors de soit de cette émission, soit l'émission prochaine. Donc, vous pouvez écrire vos morceaux de musique dans les commentaires. Et voilà, ça peut être une playlist spéciale confinement ou n'importe quoi comme tel. Voilà, donc t'as bien résumé. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre une musique. Ça peut être un peu n'importe quoi. On fera Voilà, une tout type de playlist musique. avec qu'on mettra dans la description de la prochaine émission ou encore de celle d'après, avec du coup vos musiques et les nôtres qu'on aura mis dedans. Comme ça vous permettra de vous découvrir des musiques et d'en faire découvrir aux autres. Sachant qu'on va limiter à une musique par personne, bien sûr. Pour terminer, je vais laisser Lisa nous parler de la recette qu'elle a trouvée et dont on vous mettra la vidéo juste après. Alors, vous connaissez sûrement l'application TikTok, truc bien connu chez jeunes, même mes parents s'y sont mis avec le confinement. Ouais. Et du coup, je me baladais là-dessus et j'ai vu une recette d'un mug cake. C'est les petits cakes qu'on fait dans nos tasses pour le 4 heures. Ça peut être super rapide et super... Après, j'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Il faut que je le fasse. Vous pourrez me donner vos avis et je le ferai aussi. Donc, c'est à base de Nutella et il vous faudra du sucre, de la farine, de l'huile, des choses que un peu tout le monde a à la maison. Si c'est pas du Nutella, ce sera une autre pâte que vous avez. C'est au Nutella. Sans huile de palme. C'est au Nutella, mais on va dire plus globalement à la pâte à tartiner. Quoi. Bien sûr. Et du coup, on vous mettra cet extrait vidéo juste après, ce petit TikTok, et on vous mettra le lien du TikTok aussi dans la bio.
si vous voulez vous amuser à faire cette petite recette dans vos tasses. Voilà. Pour le compliment, c'est l'idéal. Voilà. Rapide et efficace, comme on dit. Et voilà, c'est tout pour cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à nous dire de quoi vous aimeriez qu'on parle durant la prochaine émission. Ça sera d'autres personnes de nouveau. Je sais que j'étais déjà là la dernière fois, mais ça ne change rien. Et je viens de me rendre compte qu'on a oublié de parler d'un truc. Big Fro hommage. Alors, je vous présente Big Fro et hommage. Je crois que j'ai inversé. Qui est Big Fro? Oh, je sais plus. Moi, c'est hommage. Ah oui, c'est moi Big c'est Fro. Big Fro. Big Fro Moi, c'est Big et Fro, hommage. bien sûr. Qui ont fait une musique qui... Il y a maintenant Ah, un an. Il y a maintenant 1 an. Exactement en plus, du coup ça fait 1 an qu'on se connaît. On peut applaudir. C'est fou. C'est émouvant. Je vous aime, les gars. J'ai applaudi tout seul, c'est génial. Ça fait 2 fois quand même. Hein. Et du coup, on va vous mettre un petit extrait juste après ça. Et comment dire que Big Fro et Hommage vont peut-être préparer un deuxième rap. Qu'ils vont peut-être faire Un autre texte. un autre texte. Qu'ils vont peut-être faire en collaboration avec Petit Louis. C'est-à-dire. Ah, ça, notre c'est-à-dire cher moi. Robin ici C'est-à-dire présent. moi, exactement. Et celle-ci arrivera quand elle sera disponible. Peut-être à partir d'un certain nombre d'abonnés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça, c'est quelque chose à Et dire. à liker, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir, les petits Exactement. likes. Et partagez. Donc, tout de suite. Et donnez-nous Vas-y, je te laisse. Donnez-nous des thèmes pour le futur freestyle qu'on fera avec Big Fro, Hommage et Petit Louis, si jamais. Du coup, on va mettre tout de suite un petit extrait. Vous l'essayez, vous l'adoptez. Sortez votre porte-monnaie. Voilà, c'était tout pour cet extrait. Il était court. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Il pourra peut-être dans quelques jours arriver la version entière si vous avez envie de l'écouter. Si elle vous donne envie d'acheter une râpe à fromage, dites-le nous. Si ça dépasse les, je sais pas, disons les 40 abonnés, 50, on la postera peut-être. Activez Avec la les paroles, cloche. si vous voulez. Vous aurez la notification. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à aller dans la description, nous suivre sur Facebook et Instagram, à mettre un like, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, tout ça. Vous avez l'habitude, si vous regardez souvent des vidéos, si vous en regardez pas souvent, voilà. Bah tant pis pour vous. On espère que la vidéo vous aura plu. C'était Robin. Lisa, C'était Emma. À la prochaine. ciao tout le monde.